L'île chinoise de Hainan a été frappée par le typhon le plus puissant de la dernière décennie, Yagi, entraînant des vents dévastateurs et des pluies incessantes dans la région. Le super typhon Yagi a atteint la ville de Wenchang, au nord-est de l'île de Hainan, avec des rafales de vent allant jusqu'à 223 km/h, 138 milles par heure, à 16 heures, heure locale, vendredi, selon les médias d'État. Yagi est devenu le super typhon le plus puissant à frapper Hainan depuis le typhon Ramasun en 2014, qui avait causé 46 victimes. Selon l'agence météorologique chinoise, il s'agit du typhon le plus puissant à toucher la côte en automne. Environ 400 000 habitants de l'île de Hainan ont été évacués vers des zones sûres avant l'arrivée du typhon. Les services de transport, y compris les trains, les ferries et les vols aériens, ont été suspendus et les écoles ont été fermées. Le typhon Yagi ayant considérablement intensifié après avoir provoqué le chaos dans le nord des Philippines plus tôt cette semaine, est considéré comme le deuxième typhon le plus puissant de l'année. Les météorologues avertissent que le typhon pourrait causer des dommages catastrophiques à Hainan et dans la province voisine du Guangdong, la région la plus densément peuplée de Chine. Selon le Centre de préparation aux cyclones tropicaux de l'Indo-Pacifique, Yagi est un super typhon extrêmement dangereux et puissant qui pourrait infliger un coup dévastateur lors de son impact sur la Terre. En termes de catégorie, il correspond à un ouragan de catégorie 5. Les autorités ont ordonné la fermeture de tous les sites touristiques mercredi, mettant en garde contre les vents puissants et destructeurs. L'île de Hainan, connue pour ses plages de sable blanc, ses complexes hôteliers de luxe et ses magasins hors taxes, est une destination touristique populaire. Le plus long pont maritime du monde reliant Hong Kong à Macao et Zhuhai dans la province du Guangdong a également été fermé. Depuis jeudi, la région connaît de fortes pluies et des vents puissants. Selon les prévisions des météorologistes chinois, les précipitations pourraient atteindre 500 mm. Hainan, réputé pour ses plages propres et ses eaux cristallines, est régulièrement touché par les typhons. Cependant, seulement 9 des 106 typhons ayant frappé l'île depuis 1949 ont été classés comme super typhons. Les autorités chinoises estiment que Yagi est le typhon le plus puissant à avoir frappé la côte sud depuis une décennie. Le chemin du typhon ne se limite pas à la Chine. Il devrait atteindre le nord du Vietnam tard dans la soirée de samedi, bien qu'il soit déjà affaibli. Des dizaines de milliers d'habitants des provinces de Haiphong et de Tai Binh seront évacués vers des zones sûres d'ici vendredi soir, selon les autorités locales. L'armée vietnamienne a mobilisé environ 460 000 soldats pour atténuer les conséquences du typhon. Les incendies de forêt au Brésil ont atteint les périphéries de la capitale du pays, Brasilia. Depuis plusieurs jours, les banlieues de la capitale tentent de contenir un vaste incendie de forêt. On détruit 20% de la forêt nationale du Brésil, une réserve de 5600 hectares qui protège les sources de 70% de l'eau douce de la ville de Brasilia. La métropole est enveloppée de fumée.
Les pompiers parviennent à réaliser certains progrès, mais ils n'ont pas encore réussi à contrôler complètement les flammes. Ils tentent de prévenir la propagation du feu au jardin où les agriculteurs cultivent des tomates et des fleurs. L'incendie a éclaté en plein milieu de la saison sèche et les autorités soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un acte d'incendie criminel. Des spécialistes et des bénévoles venus de tout le pays participent activement à la lutte contre le feu pour minimiser les dégâts et protéger l'écosystème de la région. Le feu menace non seulement l'agriculture, mais aussi des espèces animales rares vivant dans la réserve. Dans cette situation catastrophique, les autorités demandent aux résidents et aux touristes de faire preuve de prudence et de suivre les instructions des services d'urgence. Les équipes de pompiers travaillent 24 heures sur 24. La situation reste tendue et chaque minute des mesures sont prises pour prévenir la propagation supplémentaire du feu. Une tempête a surpris plus de 10 touristes dans la région du Canyon Torrent de Pares, sur l'île espagnole de Majorque. Le corps d'une femme britannique a été retrouvé, tandis que son compagnon est porté disparu. Le couple a été pris dans une inondation alors qu'il marchait sur un sentier menant du canyon à la mer Méditerranée. 10 autres personnes, également surprises par la tempête et l'inondation soudaine, ont été secourues. Ils ont vu 2 personnes être emportées par le flot des eaux. Les autorités locales ont averti des tempêtes très violentes dans la région et ont appelé les gens à éviter les zones sujettes aux inondations. En raison des mauvaises conditions météorologiques, la recherche de l'homme disparu a été suspendue. Les incendies de forêt au Brésil ont atteint les périphéries de la capitale du pays, Brasilia. Depuis plusieurs jours, les banlieues de la capitale tentent de contenir un vaste incendie de forêt. On détruit 20% de la forêt nationale du Brésil, une réserve de 5600 hectares qui protège les sources de 70% de l'eau douce de la ville de Brasilia. La métropole est enveloppée de fumée. Les pompiers parviennent à réaliser certains progrès, mais ils n'ont pas encore réussi à contrôler complètement les flammes. Ils tentent de prévenir la propagation du feu au jardin où les agriculteurs cultivent des tomates et des fleurs. L'incendie a éclaté en plein milieu de la saison sèche et les autorités soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'un acte d'incendie criminel. Des spécialistes et des bénévoles venus de tout le pays participent activement à la lutte contre le feu pour minimiser les dégâts et protéger l'écosystème de la région. Le feu menace non seulement l'agriculture, mais aussi des espèces animales rares vivant dans la réserve. Dans cette situation catastrophique, les autorités demandent aux résidents et aux touristes de faire preuve de prudence et de suivre les instructions des services d'urgence. Les équipes de pompiers travaillent 24 heures sur 24. La situation reste tendue et chaque minute des mesures sont prises pour prévenir la propagation supplémentaire du feu.